les figures chartistes du moment. On est 1 heure avant le jeudi 21 juillet 2022, journée qu'on prépare donc en regardant le contexte des figures chartistes. Figures chartistes que vous pouvez étudier gratuitement sur notre formation débutant et surtout sur notre formation de niveau confirmé pour voir les choses de façon plus précise, gratuitement sur le site internet, n'hésitez pas. On commence avec le BTC USD, le Bitcoin donc qui a atteint l'objectif du triangle symétrique comme ceci. Et autour de cet objectif, nous on se met à la baisse parce qu'on envisage toujours un scénario baissier, pensant que l'ensemble de tout ça est en fait un drapeau, comme on le voit ici, un drapeau parallèle. Sur la parallèle, on a 2 points encore, on fait une incursion actuellement, qu'on attend une petite remontée pour éventuellement donc shorter. Et puis ensuite, une cassure baissière du drapeau indiquera encore des objectifs plus bas, mais ce sera simplement une pause dans cette tendance très marquée du BTC USD, une pause sous forme de drapeau. Il reste bien sûr l'éventualité que ça échoue totalement et que la cassure haussière de ce canal permette une progression bien sûr très nette. Sur l'Ethereum, le triangle symétrique, eh bien, on a fait son plus haut. Et il reste encore un petit peu pour atteindre son objectif. Il y a aussi l'objectif du triangle rectangle tout en haut ici. Avec un ancien plus bas, on pourrait être aspiré d'ailleurs vers cet ancien plus bas qu'on avait enfoncé tout en chutant très fort. Voilà, on regarde le triangle rectangle effectivement. On a dépassé le demi-objectif et on hésite non loin de l'objectif final. Sur le WTI, eh bien, l'incursion qu'on a fait sous le niveau plat du triangle rectangle, on a sa résistance ici, son plat. Incursion ici, réintégration, mais on attend quand même un repli, un retour un petit peu dessous avant la remontée. Ça prend du temps à venir. Sur le gold, on se rapproche de plus en plus du niveau d'invalidation du triangle rectangle. À noter qu'il y a aussi une ligne ici à 1 point, 2 points, 3 points qui sert de support et on l'enfonce légèrement actuellement. Mais dans nos scénarios, on imagine qu'il y ait possibilité dans ce secteur d'une contre-attaque haussière au moins jusqu'au triangle rectangle mauve, la ligne mauve ici. C'est pas impossible. Donc prudence en H4, par contre on est très proche d'un objectif chartiste. Il peut y avoir des retournements sur les objectifs chartistes, mais le retournement pourrait ne pas durer aussi. Attention, prudence, là on est dans une zone sensible. Sur le FTSE, l'indice anglais UK 100, nous avons effectivement le canal marron qui avait cassé, on avait fait un double bottom en dessous, la ligne du coup du double bottom, on l'a débordé par le haut, on revient sur la ligne du coup, mais attention, on a aussi dans le secteur cette ligne marron qui sert de ligne du coup à une épaule, tête en 2 temps, épaule, et effectivement cette épaule, tête-épaule inversée à son niveau d'invalidation ici, avec la ligne des épaules reconnue, donc une fois, 2 fois du côté droit, une autre fois ici avec une incursion entre temps. Elle est plutôt bien représentée, toutefois attention, on pourrait l'invalider pour rejoindre le triangle jaune qu'on avait repéré. On pourrait descendre assez bas finalement pour rejoindre ce triangle jaune et ensuite faire une progression haussière. Attention tout de même, puisqu'on a un repli depuis les plus hauts. On a quasiment touché ce plus haut de triangle rectangle avant un repli. Et sur les indices, notamment les indices américains, on est dans des zones sensibles, on le verra par la suite. Toujours sur UK 100, on sait qu'on peut avoir un repli pour revenir sur le triangle rectangle vert, une vision un petit peu différente, un triangle un peu plus gros. Et dans ce cas-là, effectivement, l'épaule inversée, la ligne du coup du double bottom pourrait ne pas servir, effectivement. Donc, nous, on espère effectivement une redescente pour un meilleur repositionnement. Sur le CAC 40, on a atteint l'objectif du biseau descendant jaune, mais pas celui du biseau descendant vert. Attention prudence, on avait rebouché le gap et on a atteint l'objectif du drapeau aussi, en même temps que le biseau jaune. On fait un repli. Il pourrait y avoir un repli peu marqué sur les indices. On est méfiant dans une zone un peu sensible. Sur le DAX, eh bien, on a atteint l'objectif du plus haut du triangle symétrique, mais il y a une barrière, c'est ce plus haut, ainsi que celui-ci. Voilà, la deuxième ligne la plus haute, on l'a bien reconnu, un repli du derrière, donc on est dans un endroit sensible sur le DAX aussi. US 30, le Dow Jones avait cassé son triangle symétrique, fait un pullback très net, mais attention, on bute contre le plus haut ici, qui pourrait faire un obstacle non négligeable, donc on garde la prudence même sur le Dow Jones. S&P 500,
on atteint aussi un plus haut et on garde là aussi de la prudence, même si on est passé au-dessus, qu'on est encore légèrement au-dessus, c'est toujours une zone sensible là encore. Il y avait toujours notre tasse avec anse, on n'avait pas réussi à l'invalider effectivement, et on pourrait revenir sur sa ligne du coup encore une fois. Sur le Nasdaq, on est revenu sur le support, ancien support du biseau d'élargissement descendant à l'angle droit, sorte de pullback effectivement. Et c'est juste après avoir cassé le triangle jaune, c'est une zone d'inconfort pour ce qui est de la hausse, là encore. Quand on voit en H1, le triangle symétrique donne par contre des objectifs effectivement plus haussiers, encore plus haut que le biseau descendant vert qu'on avait repéré. Donc sur le Nasdaq, si on s'en tient au triangle symétrique, eh bien effectivement les objectifs sont intéressants, mais on attendra un retour. On pourrait faire un throwback, donc un retour sur cette ligne bleue. Donc sur le Nasdaq aussi, même si la hausse est assez marquée, vaut mieux attendre un point d'entrée plus précis. Sur le Nasdaq, on s'aperçoit qu'on est aussi dans un drapeau. La ligne de résistance du triangle a cassé effectivement, mais on est dans un drapeau avec un point, 2 points, 3 points en dessous, et on retrouve un point, 2 points, même s'il y a une petite incursion. Donc on pourrait rejoindre l'autre côté. AUDCHF, on a repéré une tasse avec anse. Toutefois, la tasse avec anse en question est dans un contexte défavorable. On vous l'a proposé puisqu'effectivement elle est d'une belle forme, mais le contexte n'est pas favorable à la hausse sur AUDCHF. CADCHF, on a un triangle rectangle qui a cassé tout à l'heure à 2 reprises à la hausse. On a bien 1 point, 2 points, 3 points, petit arrondi, cassure. Ce triangle rectangle se trouve au sein d'un canal parfaitement parallèle. 1 point, 2 points, 2 points ici, parfaitement parallèle effectivement. On pourrait très bien rejoindre l'autre côté et atteindre l'objectif même du triangle rectangle. Un peu comme le BTC, pourquoi pas faire une fausse cassure au-dessus, puis une cassure ensuite baissière. C'est pas impossible. NZD-CAD, on est toujours dans la zone sensible de l'ancien plus bas weekly et cet ancien plus bas daily. Et dans ce coin-là, en H1, on forme une épaule tête, épaule inversée. On revient d'ailleurs sur le niveau sensible daily actuellement. C'est pas impossible qu'on reparte à la hausse. Il faudra par contre attendre une cassure plus franche de la ligne du coup. Sur l'euro CAD, eh bien la progression s'était accélérée avant un repli. Comme on le voit en M15, eh bien le repli ici est venu toucher ce niveau et on a imaginé un scénario de fabrication d'épaule tête épaule. Une épaule, une tête et une épaule totalement imaginaire, hein, je vous l'accorde, qui pourrait être suivie soit par une rebaisse, soit par une continuation de la progression haussière. Mais quoi qu'il en soit, on a calculé une opération avec un stop pour ce qui nous concerne. Sur le USD-CAD, le V-bottom eh bien, avait cassé à la hausse et on fait un retour. Est-ce qu'on va rejoindre le triangle symétrique? En tout cas, en H4, on voit qu'on n'a pas encore invalidé le V-bottom sous son arrondi ici, cette ligne rouge. USD-CHF, la tasse avec anse, eh bien, on a fait un retour par-dessous sur la ligne du coup. En effet, effectivement, la ligne du coup ici, on était passé au-dessus. On fait un passage sous la ligne du coup, puis ensuite on remonte par-dessous. On pourrait très bien revenir sur le même niveau du plus bas ici, avant de remonter au-dessus, ou de se faire effectivement invalider. Les deux scénarios sont possibles. GBP AUD, on a finalement cassé le triangle symétrique jaune, et puis on a ces objectifs qui sont très baissiers, mais on casse aussi 1 point, 2 points, 3 points, ici une oblique qui sert de support à un triangle rectangle. On le casse, donc c'est pour un objectif très baissier, mais attention, on a toujours le triangle rectangle mauve qui pourrait toujours fonctionner, et on envisage dans cette zone-là une zone qui pourrait être une zone effectivement de fausse cassure baissière de l'oblique pour une réintégration et finalement une cassure haussière de l'ensemble pour l'objectif du triangle rectangle auquel on croit toujours. GBP-NZD, eh bien le triangle symétrique, 1 point, 2 points, 3 points, cassure. On avait imaginé un scénario de fausse cassure, réintégration, et on est revenu sur ce niveau, effectivement, on y croyait encore. Là, on prend appui sur le triangle symétrique pour repartir à la baisse, mais regardez, on trouve encore un point d'appui qui laisse à penser à une contre-attaque encore, et à la formation, on est dedans, un rectangle. On a retenté une cassure légère tout à l'heure, mais finalement, on pourrait très bien remonter, casser à la hausse, et finalement repartir à la hausse, figure de continuation de tendance, le rectangle. GBP-USD, dans la zone on attend toujours quelque chose. On a pu repérer en H1 un canal parallèle, parfaitement parallèle, 1 point, 2 points, 3 points, non plus qu'une cassure, pourquoi pas, et en dessous on a 2 points, puis une petite incursion. Donc on est dans un canal
parfaitement parallèles. Si on a une cassure, il faudra attendre dans la zone, dans le secteur, la formation d'une figure bien représentée pour voir ce que l'on peut faire. NZD JPY, on avait cassé cet oblique à 3 points et on avait effectivement eu du mal à enfoncer le niveau de la ligne marron. Finalement, on a un nouveau triangle maintenant puisqu'on est venu casser l'oblique à 3 points du dessus. Voilà, on a ce triangle symétrique. On a buté sur le niveau d'invalidation du premier triangle qui avait cassé à la baisse et on a donc un nouveau triangle qui casse à la hausse, qui casse à un niveau suffisant. On est à peu près à plus de 70% de la résistance, la distance qui part du début de la résistance à la pointe. AUDJPY, le triangle symétrique a très bien fonctionné, mais attention, on arrive sur le niveau sensible dont je vous parlais dans les dernières vidéos, et ce niveau sensible pourrait arrêter la progression, niveau à ne pas négliger. GBPJPY, le triangle rectangle est cassé à la hausse, mais on attend pour notre part un repli avant d'envisager quelque chose. USDJPY, le drapeau a cassé, on a fait un retour sur le drapeau en 2 temps. On pourrait redescendre encore sur ce drapeau. Le niveau d'invalidation, c'est son plus bas de toute façon. Et puis, si on veut avoir un ratio suffisant, il faudra attendre un prix plus bas. EURJPY, on a fait un retour en pullback sur le triangle rectangle, même si on a juste frôlé, il manquait un petit quelque chose, mais ça ressemble à un retour en pullback, on pourra en faire un deuxième à surveiller. EURAUD, la zone sensible que l'on avait repéré, ce plus bas effectivement, donc on avait repéré avec l'autre plus bas, il y avait des bougies qui étaient passées, maintenant on est avec vraiment le plus bas des plus bas ici, et on se joue de ce niveau. Ça reste un niveau sensible, prudence. EUROCHF, pas de changement. On a toujours l'objectif du drapeau plus bas. AUD-USD, réintégration de l'élargissement symétrique. En M30, eh bien on se rapproche du niveau d'invalidation du triangle symétrique, mais attention, celui-ci n'est pas encore invalidé et pourrait fonctionner. On n'a pas tout à fait son objectif, même si on est allé pas très loin. Sur l'euro-dollar, la parité a servi de point d'appui, mais ça pourrait ne pas durer très longtemps. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.